résicriciens fléchissent. Les sataniques fléchissent. Les démoniaques fléchissent. Les puissances des ténèbres fléchissent devant ce nom. Ce nom de Philippiens chapitre 2, de verset 8 à 9 là, que je suis en train de parler ce matin. Le nom qui est grand, le nom qui fait trembler, le monde de la sorcellerie, le nom qui fait trembler, la puissance des ténèbres, soit élevée, soit glorifiée, soit magnifiée, soit adorée. J'accepte de m'utiliser comme un instrument puissant, vivant, efficace pour donner la vie à quelqu'un ce matin, pour ramener à quelqu'un à la raison ce matin. Seigneur, parle pour que je puisse parler. Seigneur, donne pour que je donne. Seigneur, agis pour que moi aussi je puisse agir. Seigneur, donne mon Père, donne ce matin. Glorieux Père, donne. C'est ça qui est le meilleur. Ce que tu donnes, c'est ça qui est le meilleur. Le peuple veut t'écouter encore ce matin. Le peuple veut t'écouter, veut te toucher, C'est pourquoi, Père, agis comme tu l'as jamais fait. Pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire. Ta parole m'enseigne que si nous, les êtres humains, nous refusons de dire Amen, tu vas susciter des pierres pour te dire Amen. C'est pour cette raison que tu as montré que tu peux utiliser l'âne pour parler à un être humain. Tu l'as fait.
Santa Bakataya. C'est dans sa présence que nous puissions que nous puissions avancer. C'est dans sa présence que nous renouveler. C'est dans sa présence que nous renouveler. C'est ce matin, je bénis ta gloire. Je bénis ta gloire. Dans le nom de Jésus. Le peuple béni de l'Éternel. À vous tous, le peuple mis à part, le peuple de recevoir de Siloé, où le recevoir est agité chaque matin. Les anges qui s'occupent de ce recevoir s'écrivent par A, grand A, grand A. J'ai dit c'est grand A. Il est là chaque matin et il renouvelle, et il agit, il fait des prodiges, il fait des miracles. Tu n'as jamais vu Dieu, tu ne le verras jamais, jusqu'à ce que tu vas reconnaître ce qu'il fait pour toi, ce qu'il fait ta vie. Tu n'as jamais vu, tu le cherches, entends ton âme, tu continues à le chercher, mais pourtant il est avec toi, et pourtant il est là, et pourtant il est proche de toi, et pourtant il est là, et tu ne le vois pas. Parce que tu as refusé de le voir. Amen. Bakata. Bakata. Yes. Santakata. Je le suis. Yes. Bakato Massa. Rimakotapa. Rikatapaka. Je vous dis ce matin, je le suis. Je le suis. Je n'ai pas changé. Ce que j'ai fait au temps d'Abraham, je peux le faire encore plus que ça. Ce que j'ai fait au temps de mon fils Jésus-Christ de Nazareth, je peux encore le faire avec vous aujourd'hui. Seulement si vous me croyez. Je me révèle à vous tous les jours. Je me révèle à vous tous les jours. J'ai fait au milieu de vous. J'ai fait au milieu de vous. Mais vous êtes toujours distraits. Pourquoi mon peuple? Pourquoi vous êtes distraits? Pourquoi vous êtes distraits? Pourquoi vous êtes distraits? Et Santapa, Ketapa Sata, Rimakoto Masaya, Rimakataya, Rapaya. Je vais te dire, c'est ta distraction qui fait que tu dis que le diable te t'embête, le diable te touche, le diable te touche, tu es péri. C'est pas parce que le diable a le pouvoir sur toi. Le diable n'est pas plus grand que toi-même. Il n'est pas plus grand que toi-même. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. C'est à toi de lever. C'est à toi de l'utiliser. C'est à toi de marcher avec. Je t'ai tout donné. Je suis l'Éternel. C'est ça mon nom. C'est ça mon nom. C'est ça mon nom. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel pour son peuple ce matin. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Soyez les bienvenus dans son recevoir. Amen. Là où l'eau est agitée à tout moment, où Dieu opère. Amen. En grâce, amen, en force, amen, et en puissance. Amen. Il agit parce qu'il est fidèle. Amen. Il ne se trompe pas. Amen. Sois tranquille. Amen. Et marche. Amen. La tête haute. Amen. Comme un enfant qui a tout le pouvoir. Amen. 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 Je suis en train de parler sur un thème. Je peux dire sous-thème. Parce que notre grand thème, c'est quoi? Nouvelle dose, grâce sur grâce. Alléluia. Amen. La nouvelle dose de grâce sur grâce. Amen. Et aujourd'hui, ça fait 3 dimanches. 3 dimanches, si je ne me trompe pas, que j'ai parlé
Ce qu'il a commencé dans ta vie, Amen. Il va là. Amen. Dimanche passé, j'ai dit, ne doute pas, croyez seulement, Dieu terminera ce qu'il a commencé en toi. Mais aujourd'hui, il y a quoi un sous-terre derrière ce sous-terre. Ça fait qu'aligner. Alléluia. Ça veut dire que Dieu va accomplir ce qu'il a commencé dans ta vie. Il va le faire. Je dis qu'il va le faire. Donne-moi un amen. Un amen sûr. Ton amen, il y a toute la fatigue dedans. Ton amen, il y a toute la fatigue dedans. Donne-moi un amen sûr. Alléluia. Alléluia. Ne crains pas. Crois seulement. Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour toi. L'Éternel finira ce qu'il a commencé pour toi. Alléluia. Dimanche passé, il t'a dit, ne doute pas. Mais aujourd'hui, il vient te dire, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Tu crains quoi? Tu crains quoi? Quand on parle de la crainte, on parle de la peur, on parle de l'inquiétude. Mais le Seigneur vient dire à quelqu'un ce matin de ne pas c'est craindre. Pourquoi Dieu vient te dire comme ça ce matin? C'est parce que c'est que toi tu crains encore. Tu as peur. Tu as peur. Tu as la peur en toi. Hey! Avant de se lever, regarde-moi. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui peut te faire peur? Qu'est-ce qui peut te faire peur? Je vais te dire ce matin que quand tu es né là et tu es en Christ aujourd'hui, cherche à toi-même de renaître encore. Amen. Comme Dieu pouvait dire à Nicodème, il faut accepter de renaître de nouveau. Amen. Si tu es enfant dans les choses spirituelles, si tu es enfant dans les choses de Dieu, ça sera difficile pour toi de voir la grandeur de Dieu sur ta vie. Amen. La grandeur est là avant qu'on est né. Il va rester, nous on va combattre. Lui il ne meurt jamais, il est là. Mais il y a quelqu'un qui va rendre son compte un jour. Il y a quelqu'un. Mais l'Éternel te dit ce matin, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour toi. Tu ne vois rien, c'est pourquoi tu crains encore. Tu ne vois rien, non. Ce qu'on voit là, ce qu'on voit, c'est pas ça la réalité. Mais ce qu'on ne voit pas, mais on croit que Dieu est capable de le faire. C'est ça la réalité. Ce que tu vois, tu l'as déjà vu. Ça n'a plus d'importance. Ce qu'on ne voit pas, mais par la foi et l'assurance, on dit qu'on a déjà. C'est ça la chose. C'est ça qui fait vibrer les gens. C'est ça qui fait peur Satan et ses démons. C'est que tu n'as pas encore. Mais toi, tu dis je l'ai déjà. Parce que je fais confiance à mon Dieu. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Même la situation, même le problème, je n'ai rien à craindre. Mais moi, je fais confiance à celui-là qui m'a dit qu'il va terminer ce qu'il a commencé dans ma vie. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance.
confiance. Quand une femme est enceinte là, quand le bébé est rentré dans son ventre là, elle ne sait même pas ce qui est là-bas. Tu ne sais pas ce qui est là-bas. Tu sens seulement les mal à l'aise. Tu sens un peu des choses. Il y a aussi des femmes qui sont un peu fortes, qui ne sentent rien. Mais il y a quelque chose là. Tu ne vois pas la chose. Mais à un moment, on voit que le ventre est en train de pousser. En train de pousser. Mais on ne voit pas. Mais tout le monde cherche à faire quoi? À voir ce qui est caché là-bas. Mais toi, tu sais ce que toi tu portes. Tu sais que tu portes un enfant. Mais moi, je ne sais pas si c'est l'enfant ou bien l'autre ne sait pas si c'est l'enfant que tu portes ou pas. Mais toi-même, dans ton cœur, tu sens que tu portes ton bébé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le protèges. Amen. Révélation. Tu le protèges. Amen. Et pourtant tu ne le vois pas. Mais toi tu le protèges. Amen. Alors peut-être tu vas commencer à dire même aux gens que je suis enceinte. On dirait que Dieu a commencé une œuvre dans ma vie. Je ne sais pas par comment, mais il a commencé une œuvre dans ma vie. Amen. Il a commencé une œuvre dans ma vie. Il a commencé une œuvre dans ma vie. Quand j'avais la grossesse de ma dernière fille, j'étais enceinte, l'enfant est rentré. Premier mois, j'ai regret. Deuxième mois, j'ai regret. Mais dans mon corps, je sentais un étranger. Dans mon corps, je sentais que non. D'habitude, là, c'est pas ça. Et j'ai commencé à dire que, à moi-même que je suis enceinte. Mais le sang qui coulait à moi fait me faire tromper ou bien avoir peur que non, Dieu ne fait rien dans ma vie. Le sang coule, mais moi, je me sens plus en plus fatigué, craché, ceci, cela. J'ai dit à moi-même, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital maintenant, mais je sais que je suis enceinte. Mais quand en ce moment je ne voulais pas l'enfant, j'ai dit, Seigneur, mon dernier enfant va venir dans l'année prochaine. Ça c'est moi qui ai dit ça comme ça. Pas maintenant. Quand l'enfant m'a surpris comme ça, un moment, le cœur fait un peu, j'ai dit non, maman, mais Seigneur, l'année là, je veux vraiment travailler pour toi. Je veux vraiment, et je me suis préparé en conséquence. Dans mon cœur, vraiment, je veux vraiment, mais l'année prochaine, je peux maintenant faire mon dernier enfant. Quelque part, ça réjouit mon cœur, mais quelque part, à cause de maladies et tout ça, Dieu m'a confondu, le sang fait que venir. Le sang fait que venir. Mais je sens dans mon esprit qu'il y a l'enfant là-bas. Moi-même, je commençais à m'examiner. Moi-même, j'ai su que oui, le bébé est là-bas. Jusqu'à 3-4 mois, quand je suis parti à l'hôpital, l'hôpital m'a confirmé que tu es enceinte. Mais le moment où l'enfant est venu, j'ai dit, oh Seigneur, je t'ai coulé par terre comme ça. Je n'étais pas encore à l'hôpital, mais je t'ai coulé par terre. Et le Seigneur, j'ai vu Dieu dans sa puissance, dans sa grandeur, qui m'a dit quelque chose le jour-là. Et ce qu'il m'avait dit, c'est accompli après. Il m'a dit, tu sais ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit, non, différence, garde l'enfant, garde seulement. Quand tu vas l'accoucher, moi-même je vais m'en occuper. Garde l'enfant. Et donne le nom, mais garde seulement l'enfant. Garde l'enfant. Moi-même, je vais m'occuper de l'enfant. Comment je ne sais pas. Comment je ne sais pas comment Dieu lui-même va s'occuper de l'enfant.
Je te dis ce matin, tu n'as rien à craindre. C'est pas parce que tu ne vois pas ce que tu voulais voir et qu'il croit que Dieu n'est pas en œuvre dans ta vie. Il est opérationnel en force, en puissance dans ta vie. Et réellement, cette parole était pour moi une très grande consolation. Quand j'avais, mon mari n'était pas, il était à Lomé. Quand elle arrivait, je lui ai dit, ah, je suis enceinte de ça, c'est encore quoi? J'ai dit, waouh! Amen. J'ai dit, l'enfant est venu, voilà ce que Dieu m'a dit. Elle dit, ah, gloire à Dieu. On était content. Le premier visite, toi, tu crains quoi? Dieu en œuvre dans ta vie là. Tu crains quoi? J'ai dit, tu crains quoi? Ma première visite que moi je vais faire, j'ai rencontré maintenant la personne qui va garder l'enfant. Tu l'as mis sur mon chemin. Comment tu as fait? C'est une soeur qui voulait se marier. Elle dit, maman, pardon, si je peux trouver grâce à tes yeux, pardon, tu m'amènes au marché pour aller choisir quoi. Mais j'ai dit ça aussi à une soeur, une de ma soeur, et qui va nous attendre à Carrefour Léon. Je dis, il n'y a pas de problème. On est quitté ici 11h15, on est arrivé là-bas. La personne est rentrée, c'était maman Eliane qui est rentrée dans la voiture. Et la soeur lui disait que ça c'est mon pasteur. Elle m'a fait comme ça. Bonjour maman. Et elle était saisie du Saint-Esprit dans la voiture. Elle a commencé à parler en langue. Maman Eliane a commencé à parler en langue. Elle a commencé à parler en langue. Elle a commencé à parler en langue. Elle a, moi aussi je ne l'avais jamais vue dans ma vie. Elle aussi, elle ne me connaissait pas. Mais elle attendait parler de moi. Elle a commencé à parler en langue. Commencé à parler en langue. Commencé à parler en langue. À un moment, je l'avais attrapée. J'ai prié avec elle. Ça a commencé comme ça. Coucou. Dans l'organisation de mariage, la soeur l'avait vraiment impliquée dedans. Donc elle a commencé à venir au milieu de nous. C'est comme ça qu'il y a une soeur qui m'a dit, ah, j'ai dit, ah, moi je vais commencer le visite. Mais la personne qui a l'habitude, là où j'accouche mes enfants, a des problèmes. Donc, elle dit non, la maman qui vient d'arriver là, elle là, Amélia là, elle peut faire, elle peut t'amener à l'hôpital. J'ai dit, ah bon. Donc après là, elle a appelé maman, elle est venue. C'est comme ça que la soeur, la maman, elle avait parlé à ma place. Que nous, c'est notre maman qui veut aller aux visites. C'est ça, non? Mais on fait comment? Il dit, il n'y a pas de problème. On a pris les rendez-vous. Elle allait me prendre le rendez-vous. Elle est venue me chercher. Si c'est un lundi ou un mercredi, on est parti. C'est comme ça que chaque visite, elle m'amène. Chaque visite, elle m'amène. Tout ça là, Dieu ne m'avait pas encore confirmé que voilà la personne qui viendra charger de l'enfant. Elle m'amenait jusqu'à le jour de l'accouchement. Le jour de l'accouchement, on est parti. On était toujours à deux. Je parle à toi. Amen. Sois tranquille, écoute-moi. Amen. Ça va te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. L'accouchement était un peu compliqué. C'est comme ça que le docteur là, c'est un blanc. C'est le blanc qui m'a accouché merveille. Je lui ai dit que non, appelle-moi, il y a ma soeur qui est dehors là. Non, elle est en train de prier là-bas. J'ai dit, et le blanc m'a dit, est-ce que je peux la faire rentrer? J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on l'a fait rentrer. C'est pas encore accouché. Quand on l'avait fait rentrer, le docteur lui dit, il faut continuer à prier. Je t'ai vu prier là-bas, il faut continuer à prier. Maman, Eliane a assisté l'accouchement. Tout, l'enfant est sorti. Quand l'enfant est sorti, l'enfant a fait le parti. On ne voulait pas me dire.
J'ai entendu comment maman Eliane a crié. Je ne sais pas pourquoi. Dehors, l'enfant en train de partir. J'ai senti, à moi, parce qu'on m'avait abandonné là-bas. J'ai senti, j'ai dit, Seigneur, si réellement je te sers, c'est aujourd'hui que tu vas me le montrer. Si réellement, c'est toi qui m'as appelé, je ne vais pas enterrer mon enfant. Tu dois faire quelque chose. En même temps, le pédiatre est arrivé. On a commencé. Le moment où on est en train de s'occuper de l'enfant, moi-même, on est venu m'enlever sur le truc là. On connaît nous les femmes, non? Je ne pouvais plus marcher. Mes deux pieds étaient paralysés. Mes deux pieds étaient paralysés. Je ne pouvais plus. Ça, c'est quelle histoire? Je disais seulement à l'Éternel, tout ça, là, ça ne me fait pas peur. Je sais un Dieu vivant. Avant de venir ici, là, je suis sorti de l'église comme ça, de la veillée de prière. D'une veillée de prière. Et je suis venu ici, dans ma chambre. On a réanimé l'enfant. L'enfant est là-bas, mais ça va. Ma mère Eliane est venue chez moi. J'ai dit, ma mère Eliane, Dieu veut faire quelque chose. Elle dit quoi? Je ne sens plus rien. Elle m'a touché, je ne sens rien. Mais depuis, je ne sens rien. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit non, Dieu veut faire quelque chose. Et après, Dieu s'est manifesté. Bien-aimé, je vais te dire que Dieu là, il est trop bon. Et il s'occupe toujours de nous. Donc c'était quelqu'un que le diable a utilisé pour faire quelque chose. Mais Dieu a livré la personne, même là-bas à l'hôpital. Amen. La personne est venue là-bas. On a interdit de rentrer. J'ai dit qu'on avait interdit de rentrer. Moi, je ne sais rien. Mais après, la personne même avait confessé que c'est telle personne qui l'avait envoyé pour faire ça. Mais il n'a pas pu. Bien-aimé, ce que toi tu vois, c'est ça que tu connais. Mais ce que Dieu fait autour de toi, que toi tu ne vois pas, hey, tu ne peux pas connaître ça. Ce que Dieu fait pour toi, ce que Dieu fait pour toi, le combat que Dieu mène pour toi, c'est trop grand. Tu n'as rien à craindre. J'ai dit que tu n'as rien à craindre. Mais après, je suis sorti de l'hôpital et c'est elle qui venait laver l'enfant. J'ai seulement lavé l'enfant là 2 ou 3 fois. C'est elle qui venait s'occuper. Tout ce moment, je ne comprenais toujours pas. Je ne comprenais toujours pas. Et après, Dieu m'a dit, laisse l'enfant dans la main de cette femme. Va en retraite. Oh, en retraite d'un enfant qui est encore là, même pas encore 1, 2 mois. Dieu m'a dit, va. C'est là où Dieu va commencer à me parler. Voilà. Tu ne voulais pas de l'enfant là, non? Dieu vient me rappeler que tu as dit que tu ne voulais pas, non? Je t'ai dit de garder, tu as gardé, non? Voilà, j'ai pris l'enfant. Je l'ai pris. Maintenant, tu vas faire pour toi-même devant. J'ai pris l'enfant et moi-même, je vais s'occuper de cet enfant. Je vais s'occuper de l'enfant. Tu as commencé à me parler. Et je disais à moi que ça là, je vais commencer comment à dire à mon mari que Dieu, que machin, ou bien comment. Je ne peux même pas. Toi-même, il faut savoir comment tu vas parler au père de l'enfant. L'enfant est venu, il a pris le lait. Chaque soir, maman, elle est. Mais la mère, il prend l'enfant. Il boit le lait. 2 jours, 3 jours, l'enfant refusait de prendre le lait jusqu'à comme ça. Et Dieu m'a dit de commencer les activités de l'église. C'est comme ça que j'ai commencé les activités de l'église. Maman Eliane vient prendre l'enfant le matin et l'amène chez elle. Et le soir, quand j'ai fini, je pars récupérer l'enfant. Et c'est comme ça. Un jour comme ça, j'ai dit, ah là. On est encore ici. J'ai dit, maman, reste tranquille, l'enfant ne pleure même pas. L'enfant est tranquille ici. Qu'est-ce que c'était pas dans mon programme? Je n'ai même pas prévu ce que je suis en train de parler. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est que ton peuple ont besoin là. Toi, tu connais. Utilise ma bouche ce matin. Qu'est-ce que je voulais te dire? Dieu connaît
lendemain. Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Dieu connaît tout pour nous. Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur de lendemain? Pourquoi on a peur de l'avenir? Pourquoi on a peur? Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on croit que pour nous est fini? Alors que nous avons un grand Dieu qui s'occupe de nous. Nous avons un grand Dieu qui prend soin de nous. Nous avons un grand Dieu qui ne donne jamais. Il est toujours là pour faire dans notre vie. Je vais te dire ce matin, tu n'as rien à craindre. Il est en œuvre dans ta vie. Je dis qu'il est en œuvre. Même si ça tarde, ça finira par se faire voir sur toi. Parce que c'est Dieu qui travaille pour toi. Ce n'est pas toi-même. Toi, tu fais ça aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon pour toi. C'est demain qui sera meilleur pour toi. Et c'est ça qui va te donner. C'est ça qui va faire dans ta vie. Lui, il donne toujours ce qui est meilleur. Il donne toujours ce qui est meilleur. Ce qui est bon, c'est pour toi. Mais ce qui est meilleur, c'est Dieu qui donne. J'ai dit c'est ce que Dieu donne. Tu as craint, tu as peur de quoi? Tu es en œuvre dans ta vie. Crois à cette parole. J'ai dit crois à cette parole. Je t'ai dit de croire à cette parole. Si on me dit un jour que l'enfant là, Dieu ne veut pas l'appeler, je vais dire non, que c'est une grande servante de l'Éternel. Quand elle était dans le ventre, la prière, le ventre était comme ça, mais on m'invitait partout au pays, d'aller prêcher, dans les églises. J'étais devenu un témoignage vivant pour beaucoup de gens. Une femme qui est enceinte comme ça, elle est toujours solide, les machins, un jour comme ça, j'étais assise comme ça, et Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu beaucoup de anges qui sont à mon service. J'ai vu les anges qui sont à mon service et les anges des missions qui sont aussi là. Chacun est là et il veillait sur moi. J'ai dit waouh! Donc, bien aimé, ce qu'on ne voit pas, ce que nous on ne voit pas, est plus puissant, est plus fort que ce qu'on voit. J'ai dit tu n'as rien à craindre. Si réellement Jésus est Seigneur dans ta vie, si réellement Jésus est Seigneur dans ta vie, tu vas rester tranquille. Dieu va me montrer que tu as vu. Ce n'est pas toi-même qui fais quelque chose. Parce que, oh, les anges sont autour de toi. Ils sont là pour te servir. Ils sont là pour te servir. Ils sont là pour te servir. J'avais vu la main de Dieu. J'avais vu la main de Dieu. J'avais vu la gloire de Dieu. J'avais vu vraiment la main de Dieu. Bien-aimé, tu te crains de quoi? Dis-le-moi ce matin. De ce qui se passe dans ta vie, de ce qui ne va pas, Dieu va s'en changer. C'est lui-même qui s'occupe de ça. Oui, nous sommes les chéris de Dieu. J'ai dit que nous sommes les chéris de Dieu. C'est pourquoi, quand on pêche, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous taper parce qu'il nous aime. Il vient nous taper pour nous ramener à lui. Parce que nous sommes son chéri. Nous sommes son chéri. J'ai dit que nous sommes son chéri. Tu as peur de quoi? On a peur quand on sait qu'on n'a personne, qu'on est seul. C'est là où on tremble. C'est là où on a peur. Mais le moment où on croit qu'on a quelqu'un qui est puissant, qui est plus grand que la situation, qui est plus grand que toute chose, comment on va encore avoir peur? Comment on va encore avoir peur? Quand le problème vient, j'ai dit, hey, sûrement Seigneur, tu veux encore faire quelque chose. Tu veux encore faire quelque chose. C'est pas mon problème. Il y a des problèmes qu'on ne prie pas. Il y a des problèmes qu'on ne prie pas. Des fois, tu n'as pas besoin de ta prière. Il n'a pas besoin de ta prière. Il a besoin simplement de lui faire confiance, de croire qu'il est là. Il est en œuvre dans ta vie. Il est en action dans ta vie. Il est là à ton côté et il est en toi. Il est à ton côté, il est en toi. De lui faire confiance et que ce
toujours dans ta bouche. Tu n'as rien à craindre. J'ai dit que tu n'as rien à craindre. Nous sommes les enfants de l'esprit. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de l'esprit. Toi, tu sais un grand Dieu qui est esprit. Et tu vas vivre dans la chair. Et tu vas voir quoi? J'ai dit que toi, tu vas voir quoi? Tu vas toujours voir dans la chair. C'est là où on voit avant de croire. C'est là où on touche avant de croire. C'est là où on fait ceci avant de croire. Mais Dieu te dit, toi, en esprit, toi tu vois déjà ce que tu as fait. Et tu commences à nous dire merci. Tu as peur de quoi? Notre inquiétude fait quoi à Dieu? Notre inquiétude fait quoi à Dieu? Ça peut changer Dieu. Ou bien ça peut faire quoi à Dieu? Nos pleurs là peuvent faire quoi à Dieu? Tu crois que c'est le pleur qui arrête Dieu? Le pleur n'a pas arrêté Dieu à côté des bâtiments. C'est ces cris, des cris de la foi. Des cris de la foi. Il ne voyait pas, mais il criait, il criait, il criait à haute voix, il criait. Et Jésus s'est arrêté. C'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce qu'il veut de toi. Toi tu es là, tu te lamentes, mais alors qu'il est en œuvre dans ta vie. Il est en œuvre dans ta vie. Il finira ce qu'il a commencé pour toi. J'ai dit qu'il finira ce qu'il a commencé pour toi. C'est pourquoi le texte de base de Psaume 138, verset 8 là, ça me fait trop du bien. Oui. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira en ta faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. L'Éternel agira en ta faveur. Toi qui es venu ce matin, désespéré, croyais que Dieu ne t'aime pas. Il aime les autres plus que toi. Je vais te dire que Dieu aime tout le monde. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu aime chacun comme il veut. Alléluia. 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 Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Le moment où tu t'agites, le moment où tu te plais, tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Tu veux que tout le monde sache ce que tu vis. Comme c'est toi qui as commencé à vivre ça. Tu veux que tout le monde entende que toi, ça ne va pas dans ta vie. Tu veux que tout le monde sache que c'est toi le plus malheureux du monde entier. Hey! En attendant, Dieu veut passer par ça pour glorifier son nom. Dieu veut passer par ça pour aller t'amener plus loin dans ta vie. On me fait pitié pour attirer le regard des gens. Tu n'as rien compris. Nous sommes comme ça. On veut montrer que non, on a le problème. On veut montrer que non, on a ceci. Pourquoi? Tu veux montrer ton problème à qui? À Dieu ou bien aux hommes? Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. C'est ce que la Bible a dit. Parce que Dieu parlait. C'est parce que Dieu parlait. Un petit truc, tu trompes. Un petit truc. Oh, priez pour moi. Oh. Pardon, la sœur, tu peux prier pour moi. Oh, prie pour moi. Oh, prie pour moi. Oh, prie pour moi. Oh, prie pour moi. Oui, tu fais bien. Mais tu peux faire mieux. En faisant confiance à Dieu. Tu fais bien en demandant le secours auprès de tes frères, auprès de tes soeurs. En priant pour toi, c'est bien. Mais tu peux faire plus mieux en tournant ton regard vers celui-là qui est capable, qui peut tout, qui est capable, qui peut tout. Tu vas grandir avec le Seigneur. Il faut apprendre à
à lui faire confiance. Il faut apprendre à lui faire confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, à cause de moi, j'ai créé une situation qu'une sœur devait se marier. Alléluia. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va s'occuper de l'enfant de Jésus que je porte dans mon ventre. J'ai créé une situation et il m'a amené, oh, cette femme qui doit venir se marier ici à l'Église. C'est en travers de cette femme que j'ai rencontré Maman Eliane. Et elle a commencé à venir à l'église, commencer à prier. Et quand j'ai dit, je vais commencer les visites, il y a une soeur qui m'a dit, la maman là peut t'amener. Elle accouche toujours ses enfants là où il y a beaucoup d'argent. Donc, elle peut t'amener quelque part. Elle connaît bien les tombes. Est-ce que tu vois les choses de Dieu? Est-ce que tu vois les choses de Dieu? Pourquoi ne pas lui faire confiance? C'est ce qu'il t'a dit. Pourquoi tu t'attends? Celui qui t'a fait la confiance, ou bien qui est venu te parler, tu n'avais pas vu, mais il avait parlé dans ton cœur. Et tu as cru. Et tu as témoigné que Dieu m'a parlé. Maintenant, le reste, c'est où? Le reste, c'est où? Ne pas lui faire confiance. Toujours que toi qui m'as dit ça, je sais que tu vas le réaliser dans ma vie. Amen. Ce qu'il a commencé dans ta vie, crois qu'il va l'amener jusqu'à son temps. Parce qu'il est fidèle. Amen. Dans Marc chapitre 5, le verset 35 à 38. Comme il parlait encore, survirent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Est-ce qu'on peut dire Amen? En haut là-bas, verset 39, 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. La situation est comme ça. L'enfant est mort. La situation est comme ça. Jésus savait que l'enfant était déjà mort. Alléluia. Mais quand elle a rencontré, la personne a dit quoi? Ma fille, ta foi t'a sauvé. Amen. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Amen. Mais les gens de la synagogue, dès qu'ils ont vu, ils ont dit quoi? L'enfant est déjà mort. L'enfant est déjà mort. Pourquoi tu embêtes encore le maître? Pourquoi tu t'agites encore? La situation est éclatée. Le problème est éclaté. Tu crois que toi tu peux encore s'en sortir? C'est fini pour toi. Tu n'as plus d'espoir. L'enfant est déjà mort. Pourquoi tu embêtes encore les gens? Pourquoi tu vas encore crier à Jésus? Pourquoi encore? Mais c'est pourtant, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il a vu la foi. Et il voit la mort. Mais Jésus lui voit la foi. Jésus voit la foi. Mais les ennemis voient la mort. Hey, ce matin, que Jésus voit cette foi en toi. Qu'il voit cette foi en toi. Ceux-là qui voient la mort. Ceux-là qui voient l'échec. Ceux-là qui voient les désespoirs dans ta vie. Ils seront étonnés quand Jésus va finir de travailler sur ta vie. Quand Jésus va finir d'agir pour toi, ils seront étonnés. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Jésus a dit ta foi t'a sauvé.
les chefs de la maison, ils disent quoi? L'enfant est mort. Hey. Les chefs des synagogues disent quoi? L'enfant est mort. Mais Jésus lui dit quoi? Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Amen. Ne crains pas. Crois seulement. Hey, ne crains pas. Crois seulement. Et il va dire à la fin, il dit quoi? Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne les écoutez pas. C'est ça que Jésus veut écouter. Il dit, ne les écoutez pas. Regardez-moi seulement. Regardez-moi seulement. Moi qui donne la résurrection. Moi qui guéris. Moi qui rend l'impossible au possible. Je suis là pour toi. Je vais le faire pour ma gloire. La situation qui est déjà gâtée. Le problème qui est déjà gâté. Il n'y a plus d'espoir. Mais le Seigneur te dit ce matin, de ne rien craindre. Ne regarde pas le problème. Ne regarde ce que les gens disent de toi. Mais mets ta foi en œuvre. Et mets-toi à croire au-dedans de toi. Crois au-dedans de toi. Je dis toi, crois au-dedans de toi. Crois au-dedans de toi. Crois au-dedans de toi. Je dis crois au-dedans de toi. Que Jésus est en travail. Que Jésus est en œuvre. Que Jésus est en œuvre dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Crois qu'il est en œuvre dans ta vie. Crois qu'il est en œuvre dans ta vie. Oui, quand on voit le problème, quand on voit la situation, on sait que ça, peut-être c'est la honte, peut-être c'est social, et ça c'est quelle honte. Hey! Quelle honte! Dieu fait agir. Toi tu parles de la honte. Tu connais la honte. Tu as déjà vu la honte où? Dieu lui fait agir. Yes. Si on va parler de la honte, il faut demander à Jésus. Mais il avait accepté tout. Yes. Quand on va parler de la honte, que la personne qui devait vraiment se prendre de sa honte, c'est Jésus. On avait traîné, chiffré, tapé, fait tout. Mais il avait accepté. Pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses jurer de cette grâce. De cette grâce. De cette grâce. De cette grâce. Tu marches avec Jésus. Tu ne l'as pas encore rencontré. Et tu es justement dans des petits trucs. Mais quand il va commencer à aller avec toi, plus loin, tu vas commencer à rencontrer les géants. Il y a les géants. Tu vas commencer à rencontrer les géants. J'ai dit que tu vas commencer à rencontrer les géants sur ton chemin. Parce que Dieu te fait grimper, 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 grimper. Quand l'Éternel veut m'amener encore dans notre dimension, dans mon ministère, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Ma maison que j'ai conçue à Lomé, ceux-là qui connaissent là-bas, j'ai béni Dieu pour vous tous. Il y avait une situation. C'est pas que Dieu n'est pas capable de faire, mais Dieu a laissé. On a détruit la maison. Tout est détruit. J'ai traversé un moment bien fort dans ma vie à cause du ministère. Des gens qui avaient vu ça, ils ont dit quoi? Non, 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 non. Mais dans ça, peut-être je voulais avoir la honte. Premièrement,
autour de ma petite famille et ma grande famille et mes églises, des pasteurs. Mais je suis rentré à moi-même. J'ai dit non. C'est faux. Je me suis levé. J'ai appelé le pasteur Frédéric. J'ai dit, tu es où? Tu as battu? Tu as battu pourquoi? Je lui demande, mais tu as pourquoi? Tu as battu pourquoi? Non. Ce que Dieu nous réserve est plus que ça. Je commençais à parler à mes enfants. Mon mari failli s'écouler. J'ai dit quoi? C'est faux. J'ai commencé encore à créer d'autres choses autour de moi. Je savais que ça là, c'était déjà gaspillé. Non, j'ai commencé à créer des stabilités d'abord autour de moi. Parce que j'étais déséquilibré, j'étais fatigué, hors des temps de moi, un moment. Mais malgré tout ça, je ne doutais pas de mon Dieu. Je ne doutais pas de mon Dieu. Bien-aimé, tu marches avec Dieu. Tu es déjà arrivé là. Là comme ça, on vient casser tout par terre. On te prend tout. Tu reviens à zéro. Tu as déjà traversé ça. Je demande si tu as déjà traversé ça. Tu as déjà traversé ça. Tu veux la puissance d'aller plus loin. Tu veux l'onction d'aller plus loin. Il y a un prix à payer. Je vais t'amener à montrer, à te faire comprendre, à faire ça t'accueille. C'est pourquoi j'ai dit, toi tu ne peux pas. J'ai dit, tu ne peux pas. Mais je ne craignais rien. C'est moi-même qui donnais encore l'équilibre autour de moi. J'ai donné quoi? Équilibre autour de moi. Qu'on peut se voyager, se aller à Lomé. Quand ils sont venus à l'aéroport, et ils ont, c'est comme si c'est quelqu'un qu'on a amené. J'ai dit, hey, où est votre foi? Je commence à le blâmer. Où est votre foi? Où est votre foi? Et c'est comme ça. C'est comme ça. Où est votre foi? Notre Dieu n'est pas Dieu. Notre Dieu n'est pas Dieu. Est-ce que dans vos souvenirs, vous avez entendu un jour qu'il a failli? Je commençais à parler. Tout le monde est revenu à lui-même. Quand on est rentré à la maison, ça se parlait entre eux-mêmes. Mon a peur. Comment sera maman? Mon a peur. Non, oui, mon Dieu, elle est plus forte que nous. Oh, elle est plus forte. Commencez à dire ça. J'ai dit, on ne regarde pas, mais on avance. Amen. Tu crains quoi? Toi, tu vois les petits trucs et tu trembles. Tu vois les petits trucs et tu trembles et tu crains. Tu vois les petits trucs. Une maison, une villa, tombée, fini. Mais on aime Jésus. Amen. On lui fait confiance. Amen. On avance. Amen. Jamais dit que Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Jamais. Je n'ai jamais prié pour ce cas-là jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Je n'ai jamais prié pour ça. Jamais prié ni témoigné. Je ne sais même pas là où Dieu m'amène ce matin. Je ne sais pas. Là où Dieu m'amène ce matin. Toi, tu as déjà traversé quoi? Parce qu'il te manque petit travail et tu crois que c'est tu es marché. Parce qu'il te manque la chambre de taxi et tu crois que c'est ça. C'est parce qu'il te manque de quoi que tu crois. Hey! Arrête-moi ça. Fais confiance. Amen. À l'Éternel. Amen. Fais confiance à l'Éternel. Après ça, quand j'ai mis l'équilibre autour de moi, qu'est-ce qui veut me frapper maintenant?
béni aussi. Sois béni. Qu'est-ce qui vient de frapper? Le découragement. Le diable n'a pas pu m'avoir là-bas. C'est le découragement. Je suis dégoûté de tout, sauf Dieu, sauf l'œuvre de Dieu. Je suis dégoûté de tout, sauf Dieu, sauf Dieu. Je suis dégoûté de tout, dégoûté de tout. Le doute, ça a commencé à s'installer un peu. Et le doute m'a mené dans une autre chose. Découragement, machin. Un matin comme ça, je me suis réveillé. Hey! Quand tu sors d'où? Je t'ai vu. Pris tes bagages. Tu me fous la paix ici. Tu quittes là. Tu quittes ici. Bien aimé, nous avons un grand Dieu qui est toujours à notre côté. Même dans le moment le plus difficile, il est là pour nous soutenir. Fais ça bien. Pour nous soutenir, il est toujours là. Ma famille d'ici, j'ai une très grande famille ici. C'est sorti, j'ai une grande famille. Ma famille ici, ils tremblaient. Ils m'ont appelé. Quand ils m'ont appelé, on a entendu, je dis, vous avez entendu quoi? Vous avez entendu, oh, mais ici, mon frère, je dis, pourquoi? Ça, c'est des choses, ça. J'ai la vie, non? Quelqu'un est décédé, quelqu'un est mort. On est là, on va avancer. Ne crains pas. Dieu m'a envoyé de te dire à toi de ne rien craindre. Ne crains pas. Dieu m'a envoyé de te dire ce matin de ne rien craindre. Ne crains rien. Même si tu as tout perdu, si tu as tout perdu, il ne te reste rien. Ne crains rien. Il y a quelqu'un dans l'invisible que tu ne vois pas, qui veille sur toi, qui s'occupe de toi, qui a créé un autre plan pour t'aider à faire ta vie. Ne crains rien. Je dis 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 ne crains rien. Ce qu'il a commencé dans ta vie. J'ai dit ce qu'il a commencé dans ta vie. J'ai dit qu'il a commencé une œuvre dans ta vie. Dans ta vie, il va l'amener à sa fin pour sa gloire. Je t'ai témoigné ça aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais encore revenir. Te dire que mon Dieu est vivant. Un jour, je vais te dire ça. Que mon Rédempteur est vivant. Tu es persécuté à la dimension de ton notion. Tu es persécuté à la dimension de ce que tu as fait avec toi. C'est pas parce que tu es avec toi, c'est pas parce que tu as des notions que Dieu te l'utilise, que tu es fort, tu es ceci, que tu ne peux pas traverser les choses. Les choses là, ça vient pour te former. Amen. Pour montrer à Dieu combien de fois tu l'aimes. Pour montrer à Dieu combien de fois tu l'aimes. Pour montrer à Dieu combien de fois tu l'aimes. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu crois que tu es seul? Pourquoi tu crois que tout le monde t'a abandonné? Ça veut créer la haine dans ta vie. Ça veut créer autre chose dans ta vie. Tu commences à détester les gens. Tu commences à haïr les gens. Non, il ne faut pas permettre à Satan de jouer sur ta vie. Tu es en œuvre pour toi. Tu es en action pour toi. Tu es en travail pour toi. Il a envoyé ses anges de te soutenir, de t'amener à l'accomplissement de ce qu'il a commencé. Reçois-le ce matin. Reçois cette dimension. Reçois cette dimension. Reçois cette dimension. Reçois cette dimension de force.
force, de puissance. Reçois cela, se lever. Reçois cela. Reçois cela. Proverbe 16, verset 17, il est écrit. Tu as peur de quoi? Oui. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme. Alléluia. Amen. Sois en paix. Sois en paix. Amen. Dieu est avec toi. Verset 7. 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Il dispose favorablement. Il dispose favorablement. À son égard même. À son égard même ses ennemis. C'est ce que tu es en train de faire pour toi. Tes ennemis viendront faire la paix avec toi. Tes ennemis viendront faire quoi? Te livrer leur secret. Tes ennemis viendront. Je te dis que ce qui s'est passé, c'est tout un groupe de personnes. Il y avait la haine, tellement la haine. Mais j'avais prié pour ces gens-là. J'avais prié pour eux. J'avais gêné pour eux. J'avais prié pour eux. J'ai resté la nuit sans dormir pour eux. Mais quand le diable venait l'utiliser, ils ont fait un bloc. Comme ils avaient fait sur Paul, plus de 40 personnes. Ils ont fait des incantations qu'ils ne veulent pas manger jusqu'à ce qu'ils vont tuer Paul. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont resté toute la nuit. Ils ont versé l'eau. J'ai appelé mon âme. Mon âme n'est pas répondu. La personne qui a appelé mon âme là, son propre âme est parti dans l'eau là. Il est décédé. Dans l'affaire là, beaucoup sont partis. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Marche tout droit. Amen. Avec Dieu, sois tranquille. Amen. Ne crois pas que Dieu ne voit pas. Il y a des anges qui sont autour de toi. Amen. Il y a des anges qui veillent sur toi. Amen. Sois tout droit seulement. Crains Dieu et Dieu va faire pour toi. Amen. Beaucoup sont partis dans cette affaire. Beaucoup sont partis. Je vais te dire ce matin. Tu crains quoi? Tes ennemis de la situation. Parce que tu as les yeux mais tu ne vois pas. Que tes yeux s'ouvrent ce matin. Que tes yeux s'ouvrent ce matin. Qu'est-ce que moi je n'ai pas encore rencontré? Quelle humiliation je n'ai pas encore vu dans ma vie pour l'œuvre de Dieu. C'est comme c'est là qu'on ne m'avait pas amené pour aller se justifier là-bas. Ou bien c'est où? À cause de l'œuvre de Dieu. Même ici là, quand on soit ici là, hey, ça en tape. Hey! Mais Jésus est Seigneur. Amen. Il m'a toujours dit, je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Amen. Qu'est-ce que toi tu traverses? Tu commençais à trembler, à avoir peur, s'inquiéter, croyais que tout est fini. Pourquoi je sais Dieu? Mais des choses m'arrivent. Tu sais Dieu, tu veux voir la grandeur de Dieu. Ce que Christ a fait là, c'est pour ton salut. Mais le reste là, toi-même tu vas subir. C'est pourquoi il t'a dit, toi aussi prends ta propre croix. Il n'a pas dit de prendre sa croix. Elle dit prends ta propre croix. Si tu veux la grandeur, tu veux arriver là où je suis. Si tu veux arriver là où moi je suis aujourd'hui, prends tes fardeaux, prends tout ça, accepte, accepte. Si tu veux arriver, là où je suis, accepte, 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 accepte. Si tu veux arriver là où je suis, accepte de payer le prix.
Toi, tu veux seulement se réjouir. Tu veux seulement se réjouir que tout va bien pour toi, que tout marche bien pour toi. Mais ta croix est où? Ta croix de la grandeur est où? Même les gens de cette là, ils payent le prix. Il n'y a rien qui est cadeau. Même dans la nature, tout ce que tu vois, ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas cadeau, il y a un prix à payer. Jésus a dit, tu veux la grandeur, tu veux aller plus loin. Prends ta croix, ta propre croix. Il a déjà pris pour lui. Ce n'est même pas pris pour nous, pour nos péchés. Il a déjà pris une fois pour tout. Maintenant, si toi, tu veux la grandeur, tu veux aller. Bien aimé, sinon, pourquoi Élisée va payer tout ce prix-là avant d'avoir le manteau? Posez la question. Pourquoi? Si c'est facile, tu vas me dire, nous sommes dans le temps de la grâce. Allez, va, la grâce va te donner ça. Va à la banque. Tu dis, je suis venu au nom de la grâce. Et donnez-moi 1 milliard là-bas. Donnez-moi même 100 000 francs là-bas. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu as la foi, mais ta foi ne peut pas arriver là. Parce que tu dois payer le prix. Tu dois prendre la croix. Tu veux compter les milliards, c'est possible. Mais accepte de prendre ta croix. Toi, tu travailles là où tu travailles une petite persécution. Tu te décourages. Tu te fatigues. Tu veux que tout soit en rose. Mais tu veux la grandeur. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les matures. Les gens qui peuvent savoir garder la richesse, les trésors, c'est pour eux. Les gens qui ont l'expérience. 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 J'ai dit les gens qui ont l'expérience. On avait fait convention que j'avais fait à Lomé là. Togo pour Jésus. Le dernier jour, c'était un dimanche. On était là comme ça, on a reçu le visite d'un grand homme. Un homme qui est toujours dans les conférences. Dans les conférences, tu étais là, maman. Dans les conférences, tu es venu. À la fin, il dit à pasteur Frédéric, je veux honorer cette femme. Je veux honorer cette femme. Il est venu, il a préparé le certificat, les mêmes mots. C'est ça, c'est là. Il a fait un très bon certificat. Certificat d'appréciation. Appréciation dans l'œuvre de Dieu. Il a fait bien. Il avait parlé un peu sur ça là, ce que je suis en train de te dire là. Il était témoin. Il dit, hey, si c'est lui là, il est déjà tombé. Mais cette femme est toujours debout. Elle fait l'œuvre de Dieu jusqu'aujourd'hui. Les gens comme ça, on doit les apprécier et les honorer. C'est pourquoi j'ai dit, si toi, tu ne peux pas reconnaître ce que Dieu t'a donné ici à Siloué, moi que Dieu t'a donné, cadeau là, toi tu dors chez toi. Quelqu'un prie pour toi, on vient te dire que Dieu m'a révélé que ça là, vous croyez que c'est facile, vous croyez que c'est machin, vous croyez que c'est machin là. Tu dois vraiment glorifier Dieu chaque jour pour l'ange que Dieu t'a donné. Je ne me glorifie pas. Que Jésus soit là. Tu crains quoi? Tu crains quoi? Tu crains qui? Tu crains quoi? Si tu n'es pas encore traversé l'ombre de la vallée de la mort, il faut te préparer pour ça. Voilà les certificats. Voilà ça. Le jour-là, c'était un moment vraiment puissant. Merci, maman. Alléluia. Amen. Je vais bénir ta vie ce matin. Lâchez prise.
Lâchez prise ce matin. Lâchez prise ce matin. Lâchez prise ce matin. Je ne veux pas t'amener à prier. Au-dedans de toi, rentre et tu laisses tomber. Il faut laisser tomber tout ce qui te fait peur. Ou bien tu as peur de traverser le moment difficile? Non, il faut faire face. Il faut l'accepter. Accepte le moment difficile dans ta vie. Accepte la persécution dans ta vie. Si ça ne vient pas, il faut prier pour ça. C'est dans ça que Dieu va t'amener. Là où il veut t'amener. Il faut accepter. Moi, je suis toujours persécuté, mais parce que tu es spécial. Moi, c'est seulement moi. Mais oui, ça tout mais toi. Pourquoi c'est toujours? Mais pourquoi pas ça? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous m'avez vu pleurer un jour ici pour un problème. Pour moi, ma vie n'est rien. Moi-même, j'ai accepté de mourir depuis. Ma vie là, c'est rien même pour moi. Ma vie, c'est rien. Je l'ai donné. Faire de ma vie ce que toi tu veux, pas ce que moi je veux. Est-ce que tu es en train de laisser tomber l'inquiétude et la peur? On ne le voit pas, mais c'est là avec toi. Ça t'arrange. Ça t'arrange. Ça t'arrange. Ça t'arrange. Mais laisse tomber ce matin. Laisse tomber, laisse tomber. Laisse ça tomber. Laisse ça tomber. Tu as peur de quoi? Alors que Dieu s'occupe de toi. Fais-lui confiance. Tu as peur de quoi? Il est en œuvre dans ta vie. Je dis qu'il est en œuvre dans ta vie. Je dis qu'il est en œuvre. Si tu n'as rien mangé aujourd'hui, c'est pas parce que ça sera tous les jours comme ça. C'est pour un temps. Amen. Quand la maison a été détruite, il y a des gens qui ont pleuré à ma place. Moi-même, j'avais cherché une larme aussi, je ne sais pas sortir. J'ai envie de pleurer, mais ça ne sortait même pas. C'est pas parce que je n'ai pas l'onction. Ça n'a rien à voir avec l'onction. La persécution, bien tout ça, ça n'a rien à voir avec l'onction. Mais Dieu est dedans. C'est Dieu même qui a permis ça. C'est pour ça, maman. C'est pour amener quelqu'un quelque part. C'est pour pouvoir édifier la foi de quelqu'un ce matin. Que l'Éternel est vivant. Il n'a pas changé. Qu'est-ce que toi, tu traverses et qui dépasse tout ce que je viens te dire ce matin? Qu'est-ce que tu traverses et que tu crois que c'est fini pour toi, que Dieu est capable de changer quelque chose dans ta vie? Si tu as envie de pleurer ce matin, laisse-toi pleurer. Rentre en toi-même ce matin. Merci, que Dieu vous bénisse. Rentre en toi-même ce matin. Rentre en toi-même ce matin. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'ennemis. Je n'ai rien fait à personne. C'est à cause de l'œuvre. C'est à cause de l'œuvre. Les gens ne me disent rien. J'avance. 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 Oui, si tu veux suivre Jésus, en esprit, en vérité, il faut accepter. Il faut accepter. Il faut accepter tout. Si tu ne veux pas qu'on te jette les cailloux, alors va rester à la maison. Si tu veux qu'on t'acclame à tout moment, tu n'es pas prêt pour la bataille. Et jusqu'à proclamer la victoire. Si tu es encore bébé, tu es encore au lait, on m'a tapé, telle chose m'est arrivée,
pas propre au royaume. Ça n'a rien à voir que je chante tous les jours. Ça n'a rien à voir que je prie beaucoup. Ça n'a rien à voir que je viens dormir dans l'église. Je prends des jours, je prends le mois dans sa présence. Ça n'a rien à voir avec ça. Je fais les jeûnes 40 jours. Je fais les jeûnes 21 jours. Ça n'a rien à voir. Si Dieu veut t'amener quelque part. Élisée est devenu héros de moquerie pour les enfants des prophètes. Parce qu'ils ont déjà eu ça. Dieu les a déjà révélés. Ils ont parlé, les enfants ont compris. Ils sont venus maintenant se moquer. Élisée, lui, ne savait pas que son père devait être enlevé aujourd'hui. Mais eux, ils savaient déjà. L'autre Dieu qui parle beaucoup, qui dit tout, les choses des fidèles devant les enfants, c'est ça. Mais il avait persévéré. Il avait persévéré. Il avait persévéré. Dans tout ça, il faut la persévérance. Parce que toi-même, tu sais que Dieu est en œuvre. Dieu est en œuvre dans ma vie. Je dois servir pour aller à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'est à cause de toi que Dieu a parlé. Si tu m'as bien écouté ce matin, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Si je vais te dire de prier, tu ne peux pas prier. Parce que là, tes larmes sont déjà là. Mais tu n'as pas la force pour le faire tomber. Balance ta main. En balançant sa main, c'est pour dire que je laisse tomber. Tout ce que j'appelle problème, la peur, l'inquiétude qui me fatigue, je laisse tomber. Le Seigneur te dit de croire seulement. Ce que Dieu a fait, c'est de lui croire, c'est de lui faire confiance, c'est de lui croire. Tu n'as rien à manger, ça c'est pas la persécution. Ça ce n'est pas la persécution. Tu n'as pas l'argent pour payer la maison. Hey, ça c'est petite affaire. Ça c'est petite affaire. Ça c'est vraiment petite affaire. Si Dieu veut t'amener vraiment à comprendre la puissance des choses, c'est une autre chose. Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Mais les gens de la maison, les chefs des synagogues disent que ta fille est morte. Hey, les ennemis disent que pour toi est fini. Les persécuteurs disent que tu n'as plus l'avenir. Mais le Seigneur te dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Tes persécuteurs se moquent de toi. Aujourd'hui, tu es bourré de la honte et tu croyais que Dieu n'est plus avec toi. Non! Il te dit ta foi t'a sauvé. 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 C'est que tu vois autour de toi, comme moi là, je te dis, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Que Dieu te bénisse. Je vais laisser le Saint-Esprit de continuer son œuvre. Je demande 5 personnes d'élever la voix. Dieu dit, va opérer à travers ça. De faire la prière fort. 5 personnes. Rapidement. J'ai dit de prier. Seigneur, nous te disons merci. Dieu des Siloé, nous te disons merci. Seigneur, ce matin,
et que nous ne voyons pas. Mais par ta grâce, par ton amour, Seigneur, tu as dit de nous donner une force ce matin. Seigneur, reçois la gloire, oh Dieu de Siloé. Seigneur, reçois la gloire, car nous nous pleurons que nos vies où, mais toi, tu es venu nous donner notre force ce matin. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as dit de nous dire, n'aie pas peur. Ne n'aie rien peur parce que tu es avec nous. Dieu de Siloé, merci. Dieu de Siloé, merci pour la vie de notre maman. Seigneur, merci. Seigneur, il a reçu de toi. Il est venu nous donner. Oh, quelle grandeur, Seigneur. Quelle grandeur, Yahweh. Seigneur, reçois la gloire ce matin. Merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Éternel, merci. Dieu te salue, merci. Merci pour le don que tu nous donnes ce matin que nous ne craignons pas. Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes, pour l'assurance. Oh Yahweh, merci. Reçois la gloire ce matin. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Parce que tu nous donnes notre pilier. Tu nous donnes notre équilibre. Seigneur, merci pour ta grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu de différence, Dieu de Siloé, ce matin, oh Dieu, je voudrais bénir ton Saint-Nom. Je voudrais te rendre toute la gloire. Réellement, ce matin, tu n'as pas parlé aux enfants, mais tu as parlé aux fils, tu as parlé aux filles, tu as parlé aux hommes, tu as parlé aux femmes. Dieu, je ne t'ai pas vu venir. 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 Oh Dieu, Papa, quel enseignement, quel message de taille, quel message profond, quel message de vie. Je retiens une chose ce matin. Tu nous demandes, oh Dieu, de lâcher prise, de libérer la pression. La pression est forte. La pression est tellement forte. Papa, nous la vivons au quotidien. La pression est si forte. La pression est si forte. Oh Dieu. Seigneur, l'inquiétude est de taille. L'inquiétude est de taille. L'inquiétude est de taille. L'inquiétude est de taille. L'inquiétude est de taille, oh Dieu. Seigneur, c'est mon cas. C'est mon cas. Mais tu me dis ce matin de lâcher prise. De libérer la pression. Oh Dieu, merci pour ce message. Tu m'as dit une chose profonde ce matin, oh Dieu. Si je veux aller plus loin, que je me charge de ma gloire, que je porte ma gloire. Alors Dieu, mais ma gloire, mais ma gloire, mais ma gloire, mais ma gloire, oh Dieu, ma gloire, ma gloire, ma gloire, ma gloire. Je voudrais simplement te demander une chose. Bénis ta servante, oh Dieu. Seigneur, bénis ta servante. Bénis ta servante, oh Dieu. Tu as lâché des clés. 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 Tu as libéré des clés. Tu as lâché des clés. Tu as libéré des clés. Oh Dieu. Oh Dieu, toute forme de murmure, toute forme de murmure, toute forme de plainte, toute forme de lamentation. Papa, je suis champion. Je suis champion. Oh Jésus. Je suis champion. Oh Jésus. Je suis champion. Oh Jésus. Je peux trouver grâce à tes yeux sur la terre. Est-ce que je peux trouver grâce à tes yeux? Je m'attends, oh Dieu. Libère-moi de toutes ces plaintes. Libère-moi de toutes ces mesures. Libère-moi de toutes ces formes de découragement. Libère-moi, oh Dieu. Libère-moi. 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 Je te demande au nom de Jésus. Jésus. Tu ne m'as pas. Priez, priez.
Papa, merci pour ce matin. Papa, tu as vu que ce n'est pas facile pour nous. Ce que tu as bâti des années, un seul jour on te l'arrache. Et au lieu d'aller en avant, tu t'enfonces. Oui, l'inquiétude est venue, la peur là. J'ai fait comment? Oh Dieu de Siloé, merci. Ce matin, tu m'as parlé de laisser l'inquiétude et la peur. Je fais comment? Aujourd'hui, tu m'as dit de laisser. Que toi tu fais. Papa, merci pour ta servante. Elle qui le dort. Elle est là pour nous. Tu lui as donné. Papa, merci pour la force que tu as débordé. Papa, merci. Merci parce que tu m'as fait du bien ce matin. Tu m'as dit de laisser l'inquiétude et la peur. Oui, j'ai peur. Parce que je n'arrive pas à aller en avant. Je me pose des questions. Papa, je fais comment? Mais aujourd'hui, ce matin, tu me dis que laisse tout. Merci. Dieu te salue, merci. 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 Papa, tu as vu nos cœurs, Yahweh. On se bat pour l'avenir de demain, mais un jour ça tombe à l'eau, Seigneur. Nous achetons le terrain pour l'avenir de nos enfants, mais un jour tu vois que ça tombe dans l'eau. Tu te bats, tu travailles, mais tu ne vois rien, oh Seigneur. Mais ce matin, tu m'as dit de laisser tout tomber. Papa, merci. Merci pour ces révélations, oh Yahweh. Papa, tu nous as fait du bien ce matin. Je te dis merci. Papa, mon âme te loue. Mon âme t'acclame. Papa, tu m'as fait du bien ce matin. Quand nous courons, nous faisons de notre propre force, mais tu nous as dit ce matin de laisser. Que toi-même, tu vas t'en charger du reste. Papa, merci. Parce que tout ce que nous avons besoin, tu l'as à la main. Et tu nous as dit ce matin que tu vas nous donner plus ce que nous avons perdu. Merci, Papa. À toi la gloire, Yahweh. À toi la majesté. Merci encore pour cet amour. Oh, merci pour la vie de ta servante. Celle qui se met à genoux, celle qui ne dort pas, pour piser, pour que tu lui révèles nos vies. Papa, merci encore ce matin pour la vie de ses enfants et son mari. Papa, continue de faire dans sa vie. Papa, révèle-lui nos vies, oh Yahweh. Voilà, révèle réellement nos vies. Papa, merci encore. À toi la gloire, à toi la majesté, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu de Siloé, Dieu de différence. Nous avons l'habitude d'écouter les paroles bibliques, les histoires qu'on nous raconte dans la Bible. Et parfois, à la maison, nous oublions. Nous restons avec le thème, mais l'histoire racontée sort de nos têtes. Mais ce matin, Seigneur, tu nous as délivré le témoignage de ta servante, Seigneur. Tu n'es pas allé loin, Seigneur. Tu nous as donné le témoignage de ta fille, Seigneur. Qui peut oublier ce qu'on a dit ce matin? Éternel Dieu, tu as dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Tu connais nos limites et tu sais jusqu'où on peut aller, Seigneur. Tu connais aussi la dose de persécution que nous pouvons supporter. Et oui, Seigneur, l'épreuve
mais c'est toi qui nous fortifies. Père, l'ennemi a demandé à Dieu s'il pouvait encore toucher Job. Tu lui as dit pas son âme, mais ses biens ont été touchés. Parce que tu savais que les biens pouvaient être renouvelés, Seigneur. Notre âme ne sera pas touchée. Les biens peuvent être touchés, mais nous restons avec toi. Comme la servante de Dieu reste avec toi, Seigneur. Elle reste debout. Elle a autorité. Elle a la domination sur toute persécution. Parce que tu es là. Et elle est avec toi. Merci Seigneur pour ce témoignage. Merci Papa pour ce jour spécial. Seigneur, ceux qui sont dans la Bible, nous n'avons pas vécu avec eux. Mais nous vivons avec ta servante. Elle a dit, j'ai traversé ça. La crainte m'a fui. Pourquoi toi tu vas rester dans la crainte? Seigneur, à compter de ce matin, la crainte est sous nos pieds. La crainte est sous nos pieds, Seigneur. Nous suivons, Papa, la route que tu as tracée pour ta servante. Merci, Seigneur, pour la parole de ce matin. Merci pour ce témoignage. Merci, Seigneur, pour cette vie que tu nous as encore donnée ce matin. Merci pour sa foi et la nôtre aussi, que tu as renouvelée ce matin. Béni sois-tu, Dieu de Siloé, le Dieu qui parle, le Dieu qui nous ouvre les oreilles, le Dieu qui ne cache rien à ses enfants. Merci Seigneur. Merci pour l'ange qui est en ce lieu. Que l'honneur, la gloire et la louange soient rendues. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Dans tes moments difficiles, tu as besoin de consolation. Mais autour de toi, il n'y a que des murmures, les critiques, l'abandon. Et pourtant, il a de l'onction. Et pourtant, c'est un enfant de Dieu. Mais pourquoi ça? Laisse-moi te dire ce matin. Tu as quelqu'un que tout le monde ne peut pas voir qui est avec toi. Dis-moi Amen. Amen. J'ai dit tu as quelqu'un que tout le monde ne peut pas voir qui est avec toi. Encore un peu de temps. Accorde-lui un peu de temps. Il va amener ce qu'il a commencé dans ta vie à sa fin. Accorde-lui seulement un peu. J'ai dit un peu de temps. Un peu de temps. Tu crois que tu vas mourir dans cette honte? Tu crois que tu vas mourir dans cette situation? Non. Accorde-lui seulement un peu de temps. Il va le faire. Quand je traversais ce moment, je n'avais personne autour de moi. Tous les hommes de Dieu venaient chez moi, viens l'homme. Mon fils, je n'avais personne. Je suis resté qu'avec ma petite famille. J'ai cherché la consolation, mais c'est le moquerie. C'est les injures. Ce sont les murmures autour de moi. Mais après, j'ai compris que j'avais quelqu'un. Dans Ésaïe 49, verset 5c. Car je suis honoré, J'ai honoré Dieu de l'Éternel, aux yeux de l'Éternel. et mon Dieu est ma force. Et mon Dieu était quoi? Ma force. Amen. Il est ta force. Amen. Et c'est lui seul qui va t'honorer. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'attends pas. Amen. Amen. Moi, je ne t'ai pas amené la tristesse. Yes. Je t'ai prêché la vie. Amen. Reçois cette vie. Amen. Et sois dans l'abondance. Amen. Sois dans la joie. Amen. Parce que Dieu t'a exaucé. Amen. Parce que Dieu t'a écouté.
de temps. Un peu seulement. Un peu de temps. Toi, le Tout-Puissant, le gardien de mon âme, tu vas m'honorer. Tu vas m'honorer. Je te fais confiance. Et je crois à tes promesses sur ma vie. Ce matin, tu m'as parlé. Tu m'as fortifié. Tu m'as encouragé. Je t'entends demander pourquoi tes choses m'arrivent. Pourquoi c'est seulement à moi. Mais ce matin, tu m'as donné la réponse. Tu m'as donné la réponse. Et en même temps, tu m'as consolé. Tu m'as consolé. Et tu m'as dit de te laisser un peu de temps. Tu vas m'honorer. Père, ce jour, c'est inoubliable. Pour moi, je l'ai écrit dans le cœur, la table de mon cœur. C'est la table de mon cœur. Ça va rester pour toujours. Je te rends grâce. Je bénis ta grandeur. Je bénis ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Tu m'as amené ce matin à comprendre que je dois t'aimer toi seul et te faire confiance à toi seul. Seigneur, merci. Je te bénis au nom de Jésus.